Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la proposition 34 du livre 1 des éléments d'Euclide qui nous dit que dans tout parallélogramme, les côtés opposés sont égaux, les angles opposés sont égaux et les diagonales divisent le parallélogramme en deux parties égales. Donc là, parallélogramme, ça veut dire que ici, les côtés opposés vont être parallèles. Donc AB est parallèle à DC et BC est parallèle à AD. Pour ce faire, pour montrer que les côtés opposés sont de même longueur dans ce type de configuration, on va d'abord construire la diagonale BD du parallélogramme et on va analyser ces angles. Donc on va faire apparaître la propriété des angles alternes internes définie par une séquente qui traverse de droite parallèle et qui nous dit que l'angle orange est égal à l'angle bleu, c'est-à-dire nous affirme cette égalité. Et puis on va faire de même avec les autres angles. Voilà, l'angle violet et l'angle vert, qui nous dit pareil, comme AD et BC sont parallèles et que la droite BD est la séquente à ces deux parallèles, elles forment alors deux angles alternes internes égaux. Donc là, on fait pareil. Donc là, par addition d'angles, on va trouver que effectivement, on a ça. C'est-à-dire que tout cet angle, l'angle vert plus l'angle bleu, c'est l'angle ABC, et l'angle violet et l'angle orange, c'est l'angle ADC. Du coup, par addition de ces deux égalités, on trouve que ces angles opposés sont égaux. Par un même procédé, on trouve aussi que les angles DAB, donc l'angle rose, et l'angle DCB sont égaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le triangle BDC et BAD, tous les angles sont égaux. Et en particulier, comme les triangles partagent un même côté, c'est-à-dire le côté BD, ils ont une base commune, ce qui veut dire que tous les autres côtés, étant donné qu'ils ont tous les autres angles égaux, sont égaux. Donc là, on vient de montrer l'affirmation suivante, que les côtés opposés sont égaux, c'est-à-dire que AB, ici, AB est égal à DC, ainsi que AD est égal à BC. On a donc trouvé cette affirmation suivante. Et donc maintenant, pour dire que, donc là, on a prouvé que du coup les angles opposés sont égaux, maintenant, donc là on a fini de prouver du coup que les côtés opposés sont égaux, ainsi que les angles opposés sont égaux. On a plutôt commencé par la notion d'angles opposés égaux, et on en a déduit, de par la propriété des angles dans un triangle et le fait qu'ils partagent une base commune, ces deux triangles ont leurs côtés égaux. Donc ça c'est la propriété 26. Voilà. Et maintenant, pourquoi est-ce que la diagonale divise le parallélogramme en deux parties? Eh bien, on reprend ce raisonnement-là, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que BDC et BAD forment deux triangles égaux, qu'ils ont pour base commune BD, et que par conséquent, comme ils sont égaux, eh ben, ils vont avoir une sorte de rôle de symétrie dans tout ça. Par exemple, ici, on a l'angle BAD, donc l'angle bleu, qui est égal à l'angle orange. Et on sait que BD on sait que DC et AB sont de même longueur. Et que du coup BD est une longueur commune à ces triangles. L'écartement entre ces deux côtés sont identiques. Et par conséquent, les segments BC et AD sont égaux. Bon, en soi, on est juste en train d'essayer de répéter ce qu'on a dit pour prouver que les côtés opposés sont égaux et les angles opposés sont égaux. Ce qui fait que là, effectivement, en fait, Euclide du coup déduit de cette manière-là que la diagonale coupe en son milieu du coup le parallélogramme. Donc il n'y a pas plus d'explication que ça, si ce n'est que de prouver que quand on va prendre la diagonale de ce parallélogramme, on a deux triangles
qui se forment et qui sont égaux, et que par voilà, cet effet d'égalité en fait entre les deux triangles nous implicite là-dedans que la diagonale coupe en deux, du coup en deux parties égales au final, notre parallélogramme. Donc voilà, donc ça c'était du coup la preuve de la proposition 34 qui est partagée entre la définition et les caractéristiques d'un parallélogramme. Donc ça, effectivement, dans les cours que vous avez vu dans le parallélogramme, les deux se mélangent quelque part. Et ben en fait, c'est parce qu'effectivement déjà de base, cette notion de parallélogramme, elle en est quasiment axiomatique et elle repose sur des notions assez légères qui vous permettent du coup de déduire certaines choses grâce à des constructions géométriques et des propriétés que vous avez vues, et donc un raisonnement plutôt direct qui ressemble à de la définition.